Bonjour Monsieur Astier, comment je vous appelle? Arthur, Alexandre? Alex, on m'appelle Alex. Ok Alex, 95% des publicités à la télé, c'est toujours l'histoire d'un mec qui a un problème et qui le solutionne avec le produit qu'on essaye de vendre. Dans cette fausse interview, que penses-tu de l'idée d'expliquer aux gens ce qu'est le storytelling? En fait, se faire raconter ces techniques de narration d'histoire par un mec qui est en train de te raconter une histoire, eh ben, on parle vraiment du même truc. Et je pense qu'il serait fou de louper ça. J'ai beaucoup d'amis qui racontent des histoires sur YouTube, qui se filment, et j'ai mon garagiste qui en raconte des bonnes aussi. Est-ce que c'est pas quelque chose qui est déjà en nous de savoir raconter des histoires? Est-ce qu'on a forcément besoin de méthodes? L'outil, le langage utilisé, c'est le français, donc c'est le nôtre. C'est-à-dire que c'est celui des scénaristes, mais c'est aussi celui de ta voisine ou de ta concierge. Donc il y a une confusion qui se fait, c'est-à-dire que tous les gens qui parlent français pensent qu'ils peuvent juger une histoire. Or, une histoire, un script, c'est un document technique fait par un technicien et pour des techniciens qui vont le transcrire pour que ce soit vu ou regardé par d'autres. Le problème, donc on déplace ça en musique. En musique, c'est clair. Tu mets un violon dans la main de quelqu'un qui ne sait pas faire du violon, il sortira rien du tout. Donc on ne se pose pas la question. Tu veux jouer du violon, tu apprends à faire du violon. Et une fois que les gens apprennent à faire du violon, il y a de très mauvais violonistes, il y a des violonistes moyens et il y a de grands génies. Ça ne change rien. Pourtant, ils sont tous passés par le conservatoire. Il y a des gens qui ont écrit de magnifiques histoires sans avoir ces méthodes. Et bien, comme par hasard, leur instinct et leur sens de l'observation les a menés à pouvoir être analysés par ces méthodes et à être parfaitement justes selon ces méthodes. Ok, donc je comprends bien que ces techniques-là sont essentielles lorsqu'on veut créer un film, un Disney ou une série comme un Kaamelott. En quoi, lorsque je donne simplement de l'information au travers d'un vlog, d'un tuto ou un flyer ou un site web, en quoi ces techniques-là peuvent m'être utiles? La technique, elle est bonne pour tout ce qui concerne l'activité de raconter une histoire. Mais raconter une histoire, ça peut être faire un flyer pour un festival. Je dis n'importe quoi. Il y a un festival quelque part, un festival de la saucisse, je sais pas où. Et ben le flyer, il va quand même falloir qu'il ait un début, il va quand même falloir qu'il ait un contenu, et il va falloir qu'il ait une fin. Et c'est aussi une petite histoire que tu racontes. Un article de journal, ça nécessite aussi une structure. Je me présente, j'ai fait ça. Après, j'ai été voir ça. Voilà ce qui s'est passé, voilà ce que j'en pense. C'est 3 actes. C'est bon pour n'importe quelle histoire. Les histoires pour enfants, évidemment, les histoires pour grands, pour adultes, les trucs de jeux vidéo qui sont aussi scénarisés. N'importe quoi que tu présentes d'une manière générale, n'importe quoi que tu racontes aux autres, pas simplement des histoires, ça aide énormément d'avoir en face de soi un mec qui t'explique que tout se fabrique et tout se construit. Ok, donc imaginons que je veuille créer une vidéo sur ma chaîne YouTube. C'est quoi ces techniques dont on parle depuis le début, ces techniques d'écriture? N'importe quoi, c'est ce que disait Aristote, a un début, un milieu, une fin. C'est que ça les 3 actes. Les choses commencent, et puis les choses se poursuivent, et les choses s'achèvent. C'est un cycle auquel on est tous soumis. Et ben, les méthodes telles que celles de Vogler servent à chaque fois que tu veux construire quelque chose. À chaque fois que tu veux comprendre avec recul et vue d'avion quelque chose que tu es en train de planifier, moi ça me permet par exemple d'écrire des choses extrêmement vite et qui ne sont pas bancales à la fin. Parce qu'une fois que ça s'est placé, une fois que tu as mis tes briques et que tu as mis les murs de ta baraque, remplir ça avec ton, j'aime pas le mot, mais avec ton art entre guillemets, avec ce que tu es, ta créativité, ton caractère, ta signature, c'est comme un architecte qui montrait des murs comme ça sans avoir fait de plan. Oui, il va peut-être arriver à faire quelque chose, bien sûr, et même il y en a plein qui vont faire des belles maisons. N'empêche que les mecs qui apprennent l'architecture apprennent à faire des plans. Parce que pour faire les choses les plus complexes et les plus folles en architecture, c'est quand même plus simple si tu sais où tu vas avant. Parce que tu commences par le bon endroit, parce que tu sais comment progresser, et parce que tu sais repérer un défaut plus vite si tu vois que ça dépasse du plan. Et c'est que ça, la technique. Ok, donc pour reprendre mon exemple de YouTube, il est recommandé en fait pour augmenter son nombre d'abonnés de publier fréquemment de courtes vidéos. Et est-ce que j'ai besoin de ces techniques-là lorsque je fais des vidéos de 3 minutes 30 Est-ce qu'il ne suffirait pas simplement d'allumer sa caméra, de filmer, de dire ce qu'on a à dire, de monter et de publier? Est-ce que j'ai vraiment besoin de ces techniques?
en 3 minutes 30 ou en 2 heures ou en 10 ou en 20, il faut quand même faire rentrer le héros dans une problématique et l'en sortir. Que ce soit pour un mauvais résultat, un bon, un échec, un succès. En tout cas, chaque histoire, pour reprendre les choses à la base, une histoire, c'est en un temps donné une expérience de quelqu'un, c'est-à-dire quelqu'un qui a un problème, qui lutte contre ce problème et qui règle ce problème de bonne ou mauvaise façon. Et c'est pour ça qu'on regarde des histoires. On regarde par procuration à travers les yeux d'un héros, toujours quelqu'un qui règle un problème. Ce qui nous permet, nous, avec nos courtes vies, et évidemment on n'a pas le temps de se forger soi-même la totalité de son expérience, en ayant des vraies expériences de vie à propos de tout et en réglant des problèmes de tout, on a tous des problèmes de cœur, de fric, de machin, de famille, de bidule, et on va régler au fur et à mesure de notre vie des trucs. Mais les films, les bouquins, les BD, les jeux vidéo, les machins sont là pour nous montrer des gens qui, en un temps raccourci, vivent des expériences auxquelles on peut s'identifier et nous donner un peu de cette expérience sans le vivre, sans sortir de notre fauteuil. C'est le principe d'une histoire. C'est ce à quoi elle sert. 3 minutes, une demi-heure, 1 heure, 10 heures, il faut quand même que le héros, qui te représente toi en tant que public, vive quelque chose, tombe sur un problème, lutte contre ce problème et règle ce problème, ou en tout cas sorte de la situation. C'est le destin qui se jette sur lui temporairement pour lui poser une problématique qu'il doit régler. Il n'y a pas de bon ou mauvais format pour démontrer la véracité de cette règle et de ce fondement de raconter une histoire en 3 actes. Donc pour le format court, c'est ultra utile d'avoir un peu de technique pour arriver en très peu de temps à ce que ton truc ne soit pas bancal. C'est plus facile de faire du bancal en 3 minutes que de le faire en 2 heures. En 2 heures, tu as le temps de retomber sur tes pieds. Tu as le temps de... Tu peux faire une scène qui sert à rien sans t'en apercevoir et puis qui fait chier tout le monde parce qu'elle est un peu... parce qu'elle est là, parce que tu avais envie mais qu'elle ne doit pas y être. Ça peut arriver, c'est pas très grave, parce que si tu la rattrapes après avec quelque chose qui marche, ça va. En 3 minutes 30, rien ne peut servir à rien, entre guillemets. Donc ça t'aide à rester concentré sur ce que tu dois dire, et ça t'aide sur l'écriture thématique, c'est-à-dire que tout ce que tu écris dans un film est issu d'un même thème. Et même en 3 minutes, tu peux t'amuser à donner une articulation rigide, concrète et efficace à un truc de 3 minutes 30. On sait, lorsqu'on veut créer du contenu dans quelque chose qui est très concurrentiel, c'est le cas sur YouTube, c'est le cas quand on veut créer des sites web, c'est très difficile de ressortir. Il y a une vraie bataille, une vraie guerre sur les moteurs de recherche pour sortir sur un mot-clé par exemple. Et on sait, ce qui fait que on se souvient d'une publicité, qu'on se souvient d'une histoire, c'est son originalité, c'est sa créativité. Est-ce que si on utilise ces techniques qui nous donnent des cadres, est-ce que ça ne nous briderait pas dans notre créativité justement ? Les gens qui disent les méthodes, les trucs, ça uniformise. Non, la technique, ça n'a jamais rien uniformisé. Depuis la nuit des temps, que ce soit en musique, en peinture, hein, la technique ne fait que développer le génie des gens qui sont potentiellement géniaux. Et c'est le langage qui a permis à ce que De Vinci nous esbrouffe aujourd'hui, ou Mozart, ou tout ça. Ce qui a permis que ces gens-là sortent, c'est la technique. Je ne vois pas pourquoi en script, en France, on a toujours ce problème de dire ouais, les techniques. Non, la technique, c'est rien. Ça n'a jamais été quelque chose qui paralyse la technique. Si tu as quelque chose à dire, tu l'as aussi à dire avec la technique. Du coup, c'est quoi les bonnes techniques pour apprendre ces méthodes ? Est-ce qu'il y a des étapes à suivre ? C'est exactement comme imagine une recette de cuisine, une recette compliquée. Imagine une recette complexe, d'un plat complexe de grand chef, alors que tu n'es pas cuisinier toi-même. Et tu te dis, bon, ce truc-là, je vais le maîtriser, je vais aller à fond là-dedans. Tu vas prendre ta recette, tu vas te l'encadrer comme ça, et tu vas te la mettre au-dessus du fourneau, avec des grosses lettres, pour bien voir, tu vois. Et tu vas cuisiner, tu vas galérer, parce qu'il y a trop de trucs à faire, parce que toi, tu n'aurais pas fait comme ça, et puis tu as trop de plats en même temps, et puis du coup, même tu peux foirer. Ou tu peux avoir tellement aucun naturel, parce que tu as tellement de choses à faire techniquement, que tu n'as pas l'impression de faire la cuisine même, tu as l'impression de répondre à une liste. Après, tu as une deuxième étape où ton truc, tu commences à le connaître et où tu regardes ta bouffe, déjà. Et ça change tout. Tu galères toujours parce que c'est long, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et puis, tu as la troisième étape où le truc, tu le connais tellement que tu fais ta bouffe. Et de temps en temps,
sur le côté comme ça, tu te dis ouais d'accord, ça je vais le foutre comme ça. Et puis en fait, là il y a marqué ça, mais moi je vais peut-être mettre autre chose à la place. Je vais foutre ça. Puis ça je vais le faire après. Ça je vais le faire cuire plus longtemps que c'est marqué. C'est parce qu'après c'est bon, c'est à toi. Et ce que tu vas sortir, c'est ça, mais signé par toi. C'est que ça qui compte. Arriver au stade où tu vas tellement pouvoir signer ce que tu viens d'écrire que la structure, tu la vois plus. Cette fausse interview d'Alexandre Astier est maintenant terminée. Merci de l'avoir regardée. C'était une interview sur le storytelling. Vous pouvez la retrouver en version longue. Je la mettrai en lien en description. Aussi, si ce sujet de raconter des histoires vous intéresse, il y a le livre qui s'appelle Le héros aux 1001 visages de Joseph Campbell, qui est la base en fait lorsqu'on veut raconter des histoires ou en tout cas comprendre comment sont faites les histoires, les mythes. Si vous avez aimé cette vidéo, vous mettez un pouce bleu parce que ça va me permettre de savoir si ce type de vidéo vous plaît ou pas, et j'ai d'autres idées dans ce même style. Donc si ça vous a plu, pouce bleu, partagez, commentez surtout. Et je vous dis à la prochaine. Salut!